Actualité, indiscrétion, scoop, tout savoir sur la présidentielle 2022, c'est avec Philippe Rossi et Éric Zemmour s'envole dans les sondages. Eh oui, selon un sondage Ipsos, on en parle depuis plus de 24 heures, Éric Zemmour est à 15%. Il talonne donc Marine Le Pen, il dépasse Xavier Bertrand. Éric Zemmour, pas encore déclaré candidat, s'installe comme le troisième homme de la campagne présidentielle. Et oui, c'est ce que doit certainement penser Éric Zemmour, qui d'ailleurs a donné... Bertrand, il n'a pas de lien avec Xavier? Non. Ah bon, d'accord, c'est une question. Zemmour qui a donné une conférence pour faire la promotion de son livre. C'était ce week-end au Grand Palais de Lille. Éric Zemmour qui a rassemblé 1500 personnes. Enfin, une conférence sur le papier, car en fait, c'était tout simplement un meeting. Écoutez. Eh oui, Zemmour président lancé depuis les gradins avec l'inscription Zemmour 2022 sur les t-shirts des militants présents. Éric Zemmour accueilli comme une rockstar, bravant la foule, serrant des mains, embrassant quelques connaissances au passage. Eh oui. Et si pour Zemmour tout va bien, en revanche, à droite c'est... Et à droite, c'est la cata. Ambiance morose qui plane également autour des proches de Marine Le Pen. Jordan Bardella qui reconnaît un léger partage du vote souverainiste. Robert Ménard, lui, avoue ne pas avoir pensé qu'Éric Zemmour en arriverait là. Évidemment que Marine Le Pen est très très inquiète, raconte le maire de Béziers. La République En Marche commence aussi à s'inquiéter. Alors pardon, il ne faut pas dire la République En Marche, mais plutôt la majorité présidentielle. Puisqu'en congrès à Avignon, il était inscrit majorité présidentielle. Le sigle LREM est devenu apparemment nuisible. Bref, à Avignon planait le fantôme d'Éric Zemmour. L'aventurier du grand soir, qu'à titre personnel j'aime bien écouter parce que j'aime bien les grands orateurs, mais j'aime pas la démagogie et j'aime pas la mégalomanie. L'aventurier du repli, du rejet, du racisme, qui cite les grands auteurs comme certains font de la prose, mais qui donne des boutons aux historiens. Non, monsieur Zemmour, il ne suffit pas de citer Talleyrand toutes les 3 phrases pour faire de vous un homme d'État. Alors là, c'est amphigorique, pardon. Est-ce que j'ai le droit et de vous dire avez quelque reconnu chose Olivier Véran, évidemment. Non, mais est-ce que j'ai le droit de dire... Bien sûr, allez-y. Parler de l'amphigourisme. Non, mais honnêtement... C'est quoi l'amphigourisme pour les la pensée auditeurs tellement compliquée, filandreuse. C'est pas complexe, à la limite. Oui, c'est compliqué, filandreuse. C'est-à-dire qu'on noie une idée simpliste et débile, en fait, dans des mots... C'est le contraire de vous. Vous allez plutôt vers le simplisme. Emmanuel Macron, je trouve souvent Emmanuel Macron en figurique, par exemple. On dit c'est la pensée complexe, en fait, non, il est en figurique. Là, le Olivier Véran, il passe la moitié de sa phrase, Olivier Véran, à dire du bien d'Éric Zemmour en disant j'aime les grands orateurs, mais en même temps il est nul. Il écrit. À quel moment Éric Zemmour est un grand orateur? Expliquez-moi qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. En fait, en réalité, je crois que. Alors, c'est vraiment... La question, c'est Zemmour, vrai danger ou simple phénomène médiatique? C'est ça la vraie question. Alors, moi, je pense que Zemmour est un candidat très sérieux, mais si j'avais à faire un pari à long terme, je crois que un jour, il sortira de cette ambiguïté voluptueuse où finalement il bénéficie beaucoup d'atouts. Il deviendra officiellement candidat et je pense que par rapport au Rassemblement national, sa structure d'appareil politique à long terme servira. Est-ce qu'il y a un médecin parce que Philippe David s'étouffe? C'est le terme pensée voluptueuse que j'adore. C'est un peu amphigorique. C'est amphigorique. Non, mais moi je suis d'accord. Vous savez, le cardinal de Retz, vous évitez la Retz au milieu, tout ça. Vous évitez Philippe David tout de suite. C'est pas mon genre. Non, mais je l'enlève. Je la vendange d'office. Cardinal en général, de Retz, c'est au milieu. Voilà. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. On ne sort de l'ambiguïté. J'ai bien dit l'ambiguïté. On sort pas d'autre chose. Ok. Par le cardinal de Retz. Ok. Eh bien, je crois que Philippe Bigère a raison. Le jour où Éric Zemmour est candidat, c'est tout à fait différent. Ça change tout. Pchit. Pierre, on l'a pas entendu. Il est en train de recoiffer sa rette. Voilà. Moi, je pense que, alors je suis peut-être totalement naïf, mais j'assume. Je pense que Éric Zemmour comble un vide. Un vide politico-médiatique. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy la semaine dernière. Ah vous voyez, comme quoi on est d'accord. Je l'ai pas regardé, donc tant mieux s'il partage si je partage son point de vue. En fait, je te remercie du coup, Françoise. Non, mais toi, je sais très bien que ta suite, c'est pas comme Sarkozy qui va rester dans l'ambiguïté. Mais je pense que Sarkozy avait dû écouter un propos en aparté. Oui, certainement. Pierre Ligia. Non, Pierre, pardon. Non, mais aujourd'hui, regardez
dans quelle situation on est. Aujourd'hui, les Français sont pas dans le temps de la campagne. Exact. Personne n'y est. La droite n'a pas de candidat. Du moins, il y a plusieurs candidats déclarés, mais il n'y a pas de candidats. On sait aujourd'hui que dès lors que la droite aura un candidat déclaré, ça va créer une dynamique et on va réoccuper un espace qu'on avait un peu déserté. Donc, et Zemmour, il profite aussi de ce faux plat, de ce trou d'air, on va dire, de Marine Le Pen. Donc voilà, il occupe cet espace-là. Moi, je pense, et pour en revenir sur le ça va faire pchit, je pense que l'arrivée dans l'atmosphère et donc dans le dur de la campagne pour Éric Zemmour, ça va être compliqué. Parce que dès lors qu'il va falloir parler pouvoir d'achat, dès lors qu'il va falloir parler logement, dès lors qu'il va falloir parler industrie, dès lors qu'il va falloir parler social, dès lors, voilà, culture, tous ces sujets-là qui font une présidentielle, à un moment, on ne pourra pas dire que l'islam est responsable de tout. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est un peu la repentance. On a déjà dépassé le temps. Il a un peu commencé à en parler. À l'image de toutes les extrêmes droites européennes, honnêtement, elles sont en train de se neutraliser. Vous regardez en Italie, Fratelli d'Italia et la Ligue se neutralisent. En Allemagne, c'est pareil en France. Merci Philippe Rossi, on vous retrouve demain. Eh oui, à demain. Au revoir. Ah bah.